Julie vient d'avoir son bac. Elle a déjà visité une dizaine d'appartements. Aujourd'hui, sa mère l'accompagne. On va aller juste derrière vous, je vous laisse rentrer. Le marché est tendu. Une condition pour pouvoir visiter ce bien, avoir déjà présenté son dossier à l'agence. Visiblement, Julie se projette déjà dans ce T2 à Mérignac, loué 640 € par mois. Si vous vous positionnez, il me faut le dossier avant demain matin par mail. D'accord. Pour qu'on puisse le montrer au propriétaire. Le dossier va partir ce soir. Tu as payé 2 loyers pour rien en attendant qu'elle rentre à l'école, quoi. Ouais. Je préfère que ne rien avoir à la rentrée. C'est vrai que l'année 2020 a été compliquée dans l'immobilier, mais là ça nous rassure. Une embellie très claire après des mois de disette. Avec le deuxième confinement, les appartements étudiants se sont vidés. Le taux de vacances a bondi. Sur la partie logement étudiant, il était pour ainsi dire de, on va dire 80%. C'est-à-dire énormément d'appartements qui sont d'un seul coup devenus vides. Ils ont préféré au deuxième confinement rendre leur logement, retourner chez leurs parents, puisqu'en plus de cela, ils n'avaient pas pour certains d'emploi complémentaires pour payer leur loyer. Nathalie Gargot est propriétaire de plusieurs appartements pour étudiants. Elle s'est retrouvée avec 3 studios sur les bras, sans rentrée d'argent. Ces logements, ils sont pris à crédit. Et donc, dès qu'il y a un grain de sable qui se met en place, ça coince, quoi. Donc, les partenaires financiers vous proposent de faire des reports d'échéance. Qu'est-ce que vous avez fait ? Exactement. De nature optimiste, Nathalie Gargot croise désormais les doigts pour qu'il n'y ait pas une 4e vague de Covid.